Bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas, c'est important, je sais, mais n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous à la vidéo. Et pour revenir au sujet de cette vidéo, eh bien, si vous pensiez que les xénomorphes allaient vous foutre la paix cet été alors que vous étiez en train de vous prélasser au bord de la plage, recouvert d'huile de monoï, eh bien, détrompez-vous, car au fond des océans, la menace des xénomorphes aquatiques rôde. Et vous avez l'habitude, avec le fait numéro 1, on va faire une petite présentation de la bestiole. Donc avec un design plutôt semblable à celui des drones et guerriers, la partie inférieure du xénomorphe aquatique est cependant très différente. Elle ressemble effectivement à celle d'un homard. Il est également pourvu de tuyaux dorsaux, bien que plus petits que ceux des guerriers et drones, et leur intelligence semble néanmoins être un peu plus limitée que celle de leurs cousins, puisque leur rôle se limite tout simplement à la chasse et l'agrandissement de leur territoire. Avec le fait numéro 2, eh bien, on suppose que l'espérance de vie de ces créatures est plutôt faible, ce qui pourrait expliquer en partie leur agressivité incroyable. Et tout comme certains prédateurs aquatiques, ils préfèrent chasser en groupe afin de maximiser leurs chances. Aussi, bien que très à l'aise sous l'eau, ils peuvent également se déplacer sur terre ferme. Malgré leur corps imposant, ils imposeront une vitesse sur terre des plus incroyables, capables dans tous les cas de rattraper de malheureuses proies humaines si ces dernières étaient parvenues à sortir de l'eau. De plus, leur peau et leur chitine est assez résistante et cela leur permet de se cacher dans les eaux profondes là où la pression est très forte. Et avec le troisième fait, on va rentrer dans le domaine des théories. Puisque, vous le savez très très bien, les xénomorphes se reproduisent par le biais d'ovomorphes et de facehuggers, et aussi d'une reine, et d'autres. Le cycle de vie des xénomorphes aquatiques est quelque peu mal connu. En effet, un peu peut-être à la manière des orques de Warhammer 40 000, une théorie affirme que nos joyeuses créatures sous-marines disperseraient leur méthode de reproduction dans l'eau par le biais de spores qui iront infecter les hôtes potentiels de manière totalement insidieuse. Cela n'est pas sans rappeler le mode opératoire du pathogène dans Alien Covenant, qui lui aussi utilise des spores pour infecter ses victimes. Une autre théorie quant à elle nous laisserait croire que les xénomorphes aquatiques utiliseraient des grottes et des abris sous-marins afin de nidifier et pondre des ovomorphes. Alors oui, effectivement, on est en droit de se poser, de 1, mais où est la reine? Et de 2, est-ce que les ovomorphes peuvent résister à l'eau? Alors, je pense que oui, puisque la reine alien dans Alien 2 portait sur elle des œufs qui infecteront Ripley pour Alien 3. Et ces œufs ont quand même réussi à passer l'espace. Donc je me dis que l'eau, pourquoi pas? À vous de voir, qu'est-ce que vous en pensez? Avec le quatrième fait, vous le savez, il existe le Deacon Shark, vous venez de découvrir le xénomorphe aquatique, et bien sachez qu'il existe l'Aqua Xeno, une autre sous-espèce totalement différente des deux précédentes, qui semble avoir une queue capable d'attraper des choses comme une forme de tentacule avec des pieds palmés, etc. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, mais c'est juste pour vous teaser un petit peu, pour vous dire que, eh bien oui, sous l'eau, également, personne ne vous entendra hurler. Ou alors ça fera une sorte de... Et avec le dernier fait, eh bien, on va parler évidemment de leur vision qui est adaptée tout naturellement à la vie sous-marine. Il s'agit de l'organisme parfait après tout, hein. Et ils sont capables de détecter les vibrations qui mettront leur proie. En plus, leur peau très épaisse leur offre la possibilité de s'adapter tout aussi bien aux eaux froides qu'aux eaux chaudes. Leur exosquelette est très souple, donc ils peuvent nager très rapidement. Et il est à noter que certains spécimens auraient été observés avec des tentacules et des ailerons, mais cela n'a pas encore été confirmé. De mon côté, moi je suppose également que ces xénomorphes pourraient être porteurs d'ampoules de Lorenzini. Qu'est-ce que c'est? On l'avait vu sur la vidéo du Spinosaur il y a 2 ans. Ces ampoules, eh bien, c'est une partie du corps des requins qui se trouve sur le nez des requins de notre timeline, qui leur permet de détecter les mouvements de leur proie. Et voilà les calamars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Plutôt courte. J'ai eu un peu de mal à trouver les images des xénomorphes aquatiques, donc j'ai pas mal renouvelé les vidéos, les photos, donc je suis un peu désolé. Ça tourne un peu en rond au niveau des images, mais bon, on fait avec ce qu'on a. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de partager, liker, commenter et abonnez-vous.
Et puis on se donne rendez-vous pour de nouvelles aventures. Et pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram, sachez que j'existe et que mon pseudo c'est XenolifeFR en un bloc. A plus, c'est Calamar.